j'espère que tu vas bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc ici, tu as un bidon de liquide de frein. Donc le but c'est de venir faire une boîte à air. Donc alors je vais t'expliquer en détail. Pour comparer avec ma 125, c'est à peu près la même dimension. Voilà, donc ça va suffire. J'ai trouvé la solution la moins chère, donc évidemment c'est de couper un bidon en deux et de mettre un cornet qui va venir comme ça, tac, et le cornet va venir piocher l'air dont il a besoin. Et si tu veux, l'air qui est dedans, elle est stabilisée. Voilà. Tu fais ensuite une entrée, on va dire une entrée qui est définie. Ici, voilà, alors moi je la ferai très certainement ici, comme ça l'air, elle file tout droit. Comprends, il faut faire qu'un trou. Pourquoi qu'un trou? Parce que si tu fais plusieurs trous, voilà, le flux d'air est complètement perturbé. J'ai récupéré un tuyau. J'ai dans mon stock un cornet aussi. Tu peux mettre ce que tu veux, gros cornet, mais moi ça va être un petit cornet. Voilà, donc ce sera largement suffisant pour mon moteur. Et ensuite, cette partie-là, tu vas la relier à ton carburateur, comme ça. Voilà. Et après, une fois que c'est fini, moi je le courbe comme ça. Tu vois, donc finalement, je vais lui donner une petite inclinaison comme ça, et je vais le coller de façon à ce que ce soit bien droit comme ça. Tu vois. Prochaine étape, il faut acheter de la colle spéciale. Je pense que j'en ai de la colle, mais il ne doit plus en rester grand chose. C'est de la bicomposant. Ça c'est sympa pour faire ce genre de modif là. Là j'ai mis mon cornet ici à l'intérieur. Je l'ai collé avec de la super glue. Et maintenant le but c'est de mettre de la colle bicomposant pour faire carrément une grosse fixation. Sachant que j'ai déjà testé ce genre de produit. C'est ça, voilà, colle bicomposant. Et ça résiste à tout plein de choses. Donc voilà. Tout ce que ça résiste, tac. Voilà. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bon bah voilà, du coup j'ai percé un trou ici là, hop, et j'ai eu l'idée de mettre une petite tulipe ici juste là, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la coller avec la petite mixture que j'ai faite là, comme d'habitude, donc je vous montrerai après le résultat. Bon voilà, retour à l'atelier, donc transformation de la boîte à air pour le CAO. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai collé à la colle bicomposant. Tout d'abord j'y ai scié ici, j'ai mis un cornet, donc là on peut l'apercevoir dans le fond, le cornet, voilà, donc il va filtrer l'air à l'intérieur ici, et j'ai mis un petit venturi au cul, donc rendez-vous demain pour le test. Pour info, pour nettoyer le cornet à l'intérieur, tu fous un coup d'essence, tu secoues et t'inquiète pas que ça va sortir par là, voilà. Que c'est une boîte à air expérimentale, donc c'est peut-être pas définitif, voilà. C'est juste pour vous montrer que les petites améliorations que j'ai faites. Donc je répète, il y a un cornet à l'intérieur. Là avec de la colle, comment ça s'appelle, de la colle bicomposant, ça fait comme une soudure si vous voulez. Donc du coup j'ai même pas besoin d'utiliser de collier, ça fait comme un raccord. Et ici j'ai collé, j'ai percé ici. Et j'ai mis un petit venturi, donc je l'ai collé aussi à la colle bicomposant pour pas que ça se barre. Donc évidemment, il y aura certainement des modifications sur le carburateur parce que je suppose que ça va se retrouver riche d'un seul coup. Donc je vais très certainement jouer sur l'aiguille et sur le gicleur principal, voilà, c'est à voir. Donc pour la fixation, il y a rien d'extraordinaire, hein. Ça va être du posé comme ça. Pour commencer, donc. Mais la colle elle fait office de maintien parce que j'ai fait déborder exprès
pour que ça maintienne le cornet et que ça s'agrippe aussi sur l'extérieur de la boîte. Parce que sinon, je pouvais pas il y avait très peu de prise à l'intérieur. Donc j'ai dû faire comme ça. Et là, c'est ultra solide. Donc là, j'ai collé aussi l'entrée du tube. Donc là, on va pouvoir faire un premier démarrage tout de suite. Premier essai de la boîte à air, déjà on peut voir que c'est trop riche. Voilà, c'est trop riche, mi-régime. Les performances acoustiques, je suis choqué. C'est-à-dire que waouh, ça fait beaucoup moins de bruit effectivement qu'un cornet. Donc déjà rien que ça, c'est un bon point, la performance acoustique. Après la performance pure du moteur, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des performances en moins. Alors après, on fera un test sur route. Donc, va falloir que j'attache correctement ma boîte à air. Va falloir que je trouve un système d'attache. Donc, on verra qu'est-ce que je vais faire. Ça, on le fera ensemble. Il est là, le gicleur. Donc là, je mets mon tournevis ici. Alors, il faut bien le positionner. Alors, est-ce qu'il va rentrer déjà dedans? Normalement, c'est bon. Voilà. Oh, bah, il se dévisse. Il se dévisse tout seul. Ok, peut-être qu'il était mal vissé. Donc là, je le récupère. Alors, c'est un 122. Voilà, c'est un 122. Enfin bref, je te le dis, c'est un 122. Voilà. Donc 122, écoute, 122 pour un 21, c'est déjà énorme. Donc, suivant que, en plus, le moteur est préparé, certes. 122, je pense que ce serait vraiment le max, mais je pense que je suis trop riche à plein régime.
Bon bah voilà, comme tu l'as vu sur les images, c'est ultra riche. Donc ce que je te propose, c'est que on va faire le réglage carbu ensemble. Donc j'ai tout emmené ce qu'il faut. Donc je suppose que le gicleur de 120 est trop gros. Donc j'ai amené un 112 au cas où. Mais là j'ai envie d'agir plutôt sur l'aiguille parce qu'on sent qu'à mi-régime ça ratatouille trop. Donc là on va le faire ensemble. Donc je vais prendre mon tournevis, je vais prendre ma petite pince si je l'ai amené. C'était limite un peu pauvre. Et là vu que c'est une boîte à air, du coup maintenant je suis trop riche. Mais bon, ce qui est normal. Mais il y a une sacrée aspiration en tout cas côté boîte là. Là je suis au 4e, je vais le mettre au 3e. Donc je vais prendre ma petite pince parce que j'ai pas d'autre choix. Tac, voilà. Voilà, et je repositionne au 3e. Voilà. On verra si ça change quelque chose. Normalement oui, ça va changer. Alors, maintenant on remet le tout. Donc là tu connais, hein, c'est basique on va dire. Voilà, donc là je vais être un petit peu équilibré je pense. Si jamais je suis pas équilibré, ce que je ferai c'est que je redémonterai. Je pense que je tomberai le gicleur et je mettrai mon 112. Parce que peut-être que le 120 il est vraiment trop gros. Mais là déjà avec l'aiguille ça va peut-être dégrossir la carburation là. Je vais faire un tour juste ici là, juste devant la route qui est ici. Voilà. Et puis comme ça on sera fixé tout de suite si ça vient de là ou pas. Voilà, donc on va dire c'est un petit essai embarqué. Voilà, on va l'orienter comme ça le téléphone. Tac. Alors, conclusion. Alors, attends, je pose mon casque. Déjà. Conclusion, c'est mieux. C'est-à-dire que j'ai moins de gros ratatouillage. Alors, soit je continue dans cette direction, ou soit je tombe le gicleur pour mettre un plus petit. Sauf que si je tombe le gicleur, j'en fous de partout. J'ai pas moyen de récupérer ce qui va couler. C'est ça le gros problème. C'est que là, je suis persuadé que je suis peut-être un peu trop riche. Faudrait que je démonte le carbu en somme, mais j'ai vraiment pas envie de le démonter là. Tac, ici, comme ça. Normalement, ici, ça doit être pareil. Voilà, tac. Et comme ça, ça va me permettre de remettre toute l'essence dans le réservoir direct. Plutôt qu'elle tombe par terre. Donc attends, elle est où l'essence? Elle va tomber par là. Super, ok. Voilà. Ça évite dans... ouais, je réutilise l'essence parce que s'il faut que j'en foute partout par terre, c'est bon. C'est pas très écolo, on va dire. Donc voilà, c'est bon. Il n'y en a plus. Donc maintenant, on va faire ça en 2-2. Hop. Là. C'était pas trop serré, donc ça va. C'est parfait. Donc là, gicleur de 122 ici. Et gicleur de 112. Ok, on est bon. Donc là il va bien, c'est super, on est bon. Donc là je le resserre un petit peu. Après c'est vrai que passer de 122 à 112 ça fait un petit trou, mais bon, on va dire que normalement
Ouais, peut-être un 115. J'aurais dû commencer peut-être par un 115, mais j'avais la flemme de chercher en fait, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter direct. Voilà. Mais tant que j'ai pas 100% réglé le carbu, je ne fixerai pas la boîte à air. Et franchement, tu vois, alors c'est mon avis. Concernant les confections de boîte à air, alors là je vais pas te faire un petit cours parce que je suis pas un spécialiste, tu vois, des conceptions de boîte à air, mais j'ai vu comment c'était fait à peu près sur les boîtes à air. Alors, tu as deux types de boîtes à air. Par exemple, sur la 125 que j'ai actuellement, la 125 bicylindre, double carbu, la boîte à air elle est confectionnée comme ça. Donc c'est-à-dire que tu as une entrée d'air sur le côté, enfin au cul, voilà. Et du coup, ce que ça fait, c'est que l'air elle va être aspirée ici, et tu as un cache qui permet quelque part de garder une certaine pression d'air aux environs, tu vois, aux environs, voilà. Et autrement, tu as une autre type de boîte à air, les boîtes à air de carte notamment, où l'entrée d'air est dessus, mais orientée comme ça, orientée vraiment, orientée face au vent, on va dire, voilà, pour peut-être avoir plus de pression, voilà, et peut-être plus de performance, orientée comme ça, voilà. Alors après, il y a tout un système intérieur pour favoriser tout les performances de la machine. Je voulais absolument rapprocher, pas trop faire long, donc là je pense que ça suffit comme distance, parce que l'autre fois quand je vous ai fait la vidéo c'était un long truc comme ça, donc voilà, c'est pas terrible. Voilà, pour moi c'est pas terrible, donc là j'ai essayé de le raccourcir au maximum pour qu'il y ait un petit jeu. Là c'est pas excessif, il doit y avoir 6 cm, donc c'est ce qu'il faut. Et puis là c'est la zone temporisée à l'intérieur, donc là on va faire un essai. Donc avant de faire l'essai, je voulais te montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc j'espère que c'est encore là, j'espère que ça s'est pas barré avec les vibrations, on sait jamais, hein. Si tu te rappelles bien, sur ma vidéo j'avais le système d'électricité de phare. Alors je l'ai déplacé du coup parce qu'il était là, et ça, il était ici à l'époque. Là il y avait un truc là et ça gênait tout, donc je l'ai mis ici. Donc j'ai fixé, alors j'ai fixé ici sur le châssis, là j'ai fixé ici avec un boulon, avec un trou déjà existant. Donc voilà, j'ai pas besoin de percer. Aiguille troisième cran, Gicleur 112. Franchement, je suis super étonné. Il y a un coup de boost, putain. Alors là, j'étais pas prêt pour le coup de boost que j'avais pas avant. Et je pense que c'est la boîte à air du fait de la qui est cette restriction, sa force sur l'aspiration, on va dire. Et franchement, là, j'étais pas prêt, hein. C'est le gicleur de 112, à mon avis, il est encore un petit peu gros. Faudrait descendre à 4 points de moins. Et là, je crois qu'on serait parfait. Ah, mais là, franchement, la brêle... là, mais je la reconnais plus, hein. Et franchement, j'avais essayé le carbu de 17, le carbu de 19, et j'arrivais pas à ce résultat-là. Malgré tous les réglages insensés, même avec le 21 PHBG, là, avec le PWK... Ah bah j'ai une différence, mais... Ah mais qui a rien à voir avec les PHBG, hein. Le principal problème, c'est le réglage de l'embrayage. Sachant que moi j'ai une ancienne version, et je ne peux pas régler les ressorts d'embrayage. Donc bah ça m'embête un petit peu, sachant que voilà, c'est pour ça que ça fait un effet de chèvre, si tu veux. Voilà. Mon auto-embrayage, dès que je partais, wing, tout de suite à 6000 tours. Sauf que le problème de l'autre embrayage, eh ben il vibrait. Donc ça le vibrait tellement que j'ai laissé tomber, j'ai préféré mettre celui-là qui vibrait pas du tout. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le tour, pour laisser embarquer. Allez. C'est encore un petit peu riche, donc je te dis descendre encore un petit peu le gicleur. Mais là j'ai très bien dégrossi la carburation. Voilà.
Bon, c'est bon, j'annonce que la boîte air est réglée. Donc je vais vous détailler un petit peu. Alors, déjà, aiguille au 4e cran. Troisième, c'était un peu mollasson, voilà, ça manquait un peu de pêche, on va dire. Et gicleur principal en 108 au lieu des 112. Et là le bazar, c'est une fusée, quoi. J'ai jamais vu ça en accélération, en prise de régime, en tout ce que tu veux. C'est vraiment impressionnant pour un... Bon, certes, le moteur, il est préparé et tout, mais j'ai jamais ressenti un tel gain avec un carbu, quoi. Voilà. Donc là, évidemment, c'est le tout dernier essai pour vous faire voir que ça marche parfaitement. Donc il y a un léger grattage à mi-régime pour voir la pêche, si tu veux, pour avoir un bon remplissage. Bon bah voilà, t'as vu que ça marchait parfaitement. Alors, donc je répète, j'ai dû me remettre au 4e cran parce qu'il y avait une phase où c'était un peu lent. Donc de toute manière, je suis encore trop riche, enfin trop riche. Je pense que ouais, ça mériterait d'être descendu au niveau du gicleur principal. Donc on va prier pour que j'ai tout ce qu'il faut ici. Alors, on va regarder ça ensemble. Si j'ai un gicleur de 105, voilà, au lieu du 108. Donc 3 points de moins, voilà, ça va le faire. Alors, par exemple, il y a 2-3 ans, j'avais eu ce carbu, sauf qu'il y avait un petit souci, c'était légèrement trop pauvre, donc même si j'augmentais le gicleur démesurément, je me retrouvais avec un remplissage pas quasi nul, mais on va dire qu'il y avait un manque. Voilà, il y avait un manque à mi-régime. Donc pour combler ce manque, il fallait changer cette pièce. Sauf qu'à l'époque, voilà, j'étais pas assez calé sur les réglages et je me disais bon bah c'est que le carbu ne va pas. Voilà. Donc quand il y a cette espèce de manque, en fait là t'as 6 trous. Voilà. T'as 3 trous sur chaque face et 3 trous sur l'autre. Donc ça fait 6. Donc qu'est-ce qu'il faut pour corriger le problème? Et ben par exemple sur mon site internet, tu as 10 diffuseurs avec 8 trous, 10 trous, 12 trous, voilà. Donc, si par exemple c'est trop léger, tu prends un 8 ou 10 trous. Et là, du coup, tu vas te rendre compte que ça va drôlement enrichir tes mi-régimes. Et tu seras mieux pour régler ton aiguille. Voilà. Donc maintenant, petite parenthèse, là c'est du 108. Donc maintenant, on va trouver le fameux 105. Alors, le 105, de toute façon, c'est tout des 105, il me semble. Celui-là, c'est un 105. Voilà. Donc, quand tu as des gicleurs, il faut toujours partir sur la même série de gicleurs. C'est-à-dire que, par exemple, si tu pars sur différentes gicleurs, tu peux prendre un 102, par exemple, c'est un exemple. Hein. Tu prends un 104 et un 102, ça se trouve, le 102, il sera plus gros. Parce qu'il a été calibré d'une autre façon. Donc là, j'ai 3 points de moins. 3 points de moins. Et je suis très très bien enrichi à mi-régime. Je suis même un peu de trop, mais le problème, c'est que il faudrait régler après l'embrayage, mais je n'ai pas les ressorts. Donc on va parler de ça ultérieurement. L'idéal, c'est d'acheter un nouvel embrayage, mais pour ça... voilà, dépenser 200 €, c'est pas facile comme ça.
d'entrée, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai changé le gicleur de 108 par un 105. Donc maintenant, on va la démarrer vite fait pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon voilà, écoute, t'as vu vite fait le démarrage. Alors bon, évidemment, ça gratte un peu à froid, hein, parce que bah, le moteur est froid et en plus ça fait froid dehors. Donc évidemment, pour éliminer ce grattage, il faut rouler. Bon voilà, j'ai testé le gicleur de 105, donc c'est largement mieux. Alors il y a encore un petit peu de grassouillet, donc je pense que je pourrais encore descendre. Sachant que j'ai encore gagné en régime max, j'ai dû gagner 300 ou 400 tours carrément. Avant ça stagnait vers les 8000, ouais 8100 grand max, et là je suis à quasiment 8005. Et je pense que ma plage de fonctionnement de toute manière pour ce moteur c'est entre 8000 et 9000. Donc peut-être ça vaudrait le coup de mettre un gicleur de 102 pour voir comment ça se comporte. Alors je sais pas si j'ai un gicleur de 102, mais on pourra essayer. Oui. Moi qui suis tout le temps précautionneux, j'ai oublié un paramètre que d'habitude je fais systématiquement. Là je sais pas pourquoi, je me suis dit que cette fois-ci je n'en avais pas besoin. Et effectivement, ce paramètre, il a tout joué. Donc je t'explique tout de suite. Et ce paramètre, c'est quoi? Ce paramètre, c'est la vis d'air. Et oui, donc tu sais combien j'étais? Oui, tu as bien raison. J'étais à 2 tours et demi, donc j'avais trop d'air dans le circuit. Donc c'est pour ça que au niveau de l'aiguille, j'avais... Enfin, ça foutait la merde un petit peu partout. Et j'avais des signes d'appauvrissement dès que je relâchais la poignée. C'est-à-dire que ça faisait ding 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 ding, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'étais à 2 tours et demi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vissé complètement. Donc, on va dire comme ça, là. Tac. Et ensuite, j'ai fait un tour. Donc, 0,5. 1. Sauf qu'à un tour, je suis encore trop riche. Et à 2 tours et demi, je suis trop pauvre. Donc, on va essayer comme ça. Tac. Voilà. Un petit quart. Et là, je pense que ça doit être parfait. Donc, ça fait un tour, un quart. Et ben voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc, je t'annonce que le carbu est réglé. Donc, je t'ai pas fait de vidéo embarquée parce que les conditions météorologiques étaient désastreuses. Donc, pluie, vent, donc voilà. Avec la caméra, c'est même pas la peine. Mais je suis bien. Début des régimes, je suis parfait. Mi-régime, je suis pas mal. Mais par contre, avec le gicleur de sang, il y a un manque. Bon, bah c'est parti. On va redémonter ce gicleur. Voilà, donc tu as vu à peu près comment qu'on règle un PWK en copie. On va dire en 3-4 km. Voilà, en 3-4 km, le carbu était réglé. Alors que le PHVG, en général, il n'y a rien qui va. Il faut faire plusieurs tours. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que c'est un peu plus complexe à régler. Donc, je sens une hésitation à plein régime. C'est-à-dire que j'ai eu une baisse de régime carrément. Voilà, j'ai eu une baisse de régime. Finalement, je laisse tomber le gicleur de 105. Je mets le gicleur de 108. Pourquoi? Parce que le 108, voilà, il apporte une... De toute façon, je verrai, mais je pense que le 105 aussi est encore un petit peu juste. Voilà. Je pense qu'il faut jouer la sécurité et puis avoir un petit plus, tu vois. Voilà. Donc, on va mettre ce gicleur de 105, ce gicleur de 108, pardon. Voilà.
et puis on verra comment ça se comporte. Mais de toute manière, voilà, tu peux te dire que d'ores et déjà, le moteur est réglé avec cette boîte à air. Et je veux pas être, tu vois, alors on va faire un truc très simple. On va faire une petite, comme à l'époque, une petite conclusion. Et on va parler de tous ces réglages qu'on a fait là. Alors c'est parti, je me mets devant la caméra et on parle de tout ça. On a parlé de cette boîte à air, là, on l'a fabriquée, cette petite boîte à air. Et franchement, le résultat, c'est quelque chose d'incroyable. Sachant que je n'ai pas de connaissances spécifiques en performance de boîte à air. Et là, franchement, j'en suis étonné. Parce que d'une part, ça fait pas de bruit. Alors si j'avais un conseil, faites comme moi, adoptez la boîte à air. Ça réduit le silence de votre moteur de au moins divisé par 2, on va dire. Voilà. Donc là, avant, j'avais un cornet mal aussi. Mais le cornet mal aussi, c'est vrai que ça faisait trop de bruit, ça fait beaucoup trop de bruit pour finalement pas trop de performance en plus quoi finalement. Et ouais, le cornet, bah, ça casse les oreilles à tout le monde. Et moi, si j'avais un conseil, oubliez ces trucs là. D'ailleurs, bah, sur la plupart des sites internet, si on regarde bien, ils déconseillent le cornet. Plutôt une bonne boîte à air, voilà, préparée, ça fait moins de bruit. Ça apporte du couple, du silence et ça peut des fois apporter de la performance en plus. Donc là, j'ai pas noté de performance en moins. C'est la même performance, on va dire. Sauf que ça fait moins de bruit. Donc je suis gagnant. C'est-à-dire que maintenant, je peux rouler en ville en ayant un moteur trafiqué entre guillemets et ne pas faire un boucan du diable. Voilà. Déjà, ça c'est un bon point. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un petit like. Voilà, moi j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec la boîte à air. Donc voilà, moi je vous souhaite à la prochaine. Et la prochaine fois, je pense qu'on essaiera le poste à souder Parkside avec le fil de 0,6. Voilà, je pense que ça doit être ça la prochaine vidéo. Donc bah écoute mon ami, je te souhaite une très bonne fin de journée à toi. Et puis bah... tchuss et vive la mobilette, c'est tout ce qui compte.